Sans mentir, la santé mentale, c'est pas une maladie qui est facile à supporter. C'est un peu difficile. Tu dois avoir le cœur avant de supporter ça. Mais avec euh, l'association Nicaro, on nous a invités, puis on est associé avec eux, on est dans le groupe avec eux. On a beaucoup eu des conseils à travers eux pour le traitement de la maladie. L'association est composée à majorité des usagers des services de santé mentale, des personnes qui ont eu à faire des expériences de la maladie mentale, qui se sont stabilisées et qui, à leur tour, se sont regroupés pour partager leur expérience, leur vécu avec ceux qui sont toujours en souffrance et dans le parcours de rétablissement pour les aider à sortir de leur situation. Et également, nous faisons la promotion de la santé mentale à travers des sensibilisations que nous faisons dans les communautés, dans les centres de formation pour un peu réduire la stigmatisation qui est faite vis-à-vis des usagers des services de santé mentale. Ils ne sont pas bien informés sur la maladie mentale. Ce qui fait que quand la personne est souffrante, ils disent que c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Bon, au cours de nos sensibilisations, c'est là qu'ils découvrent que vraiment, ça se traite à l'hôpital aussi. Et c'est ça qui fait que on nous appelle, s'il y a des cas, on nous appelle et ils demandent conseil et on les oriente. Je vais dire que chaque jour qu'on travaille avec nous-mêmes, parce que les usagers, c'est nous. Chaque jour qu'on se rencontre, on travaille, on partage quelque chose et, que nous-mêmes, on comprend. Parce que ils sont libres. On sent une liberté en eux. Ils se confient à nous. Et ils font des efforts à revenir à la réalité. Une fois que tu as fait la maladie, il y a quelque chose qui est diminué en nous. La valeur de la personne diminue. Mais quand nous, les usagers, nous les rencontrons, la manière dont on est, les met en confiance, à vite, à faire effort, à vite, se, se prendre en charge. On les encourage que ce n'est pas, la maladie, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas une fatalité. Moi aussi, j'ai pris par là. Grâce aux soins, aux conseils et l'ensemble, l'union entre nous, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis stable. Et ça les pousse à vite se stabiliser et à rester stable. C'est ce que on ressent. Même nous-mêmes, aujourd'hui, on n'a plus le moyen d'aller les voir. Ça nous fait mal. Parce que peu de temps qu'on a partagé avec eux nous ont marqué. Chaque jour, on dit, ah, aujourd'hui, ils vont attendre qu'on va venir, mais on n'est pas là. Comment ils sont? Eux aussi attendent que nous aussi, on n'a qu'à venir. On n'est pas là. Il y a quelque chose, un lien de... C'est comme on est frères.
quand on est ensemble et on partage nos idées, ce qu'on a traversé, on partage ça ensemble. Ça nous donne une courage de redevenir ce qu'on était avant la maladie, de retrouver notre place dans la société. C'est tout ce que je voulais dire. Sinon, la prise en charge globalement se fait de façon holistique avec les centres vers lesquels nous orientons les personnes et ces activités à visée thérapeutique et également aussi les activités de réadaptation psychosociale que nous faisons au siège de notre association tous les mercredis où les usagers se regroupent pour faire diverses activités, pratiquement les mêmes que nous faisons au niveau de ces centres-là, le perlage, le dessin, la teinture, également les jeux. Nous faisons des visites à domicile quand on nous réfère des cas. Nous faisons également le référencement nous-mêmes, mais quand on nous appelle pour des cas, la première chose que nous faisons, c'est des visites à domicile pour se rendre compte de la situation de la personne qui souffre et l'orienter vers la structure adaptée. Souvent, c'est très difficile parce que les personnes n'acceptent pas d'abord la maladie, font le déni de la maladie. Et quand nous disons que nous sommes passés par là et que nous nous portons bien, nous nous apportons notre aide, ça leur permet de s'engager dans le parcours de soins. Ce qui fait que l'expérience, quand vous êtes usager, que vous êtes en face des personnes qui souffrent, la compréhension est mutuelle et ils acceptent facilement de se prendre en charge. C'est des activités qui sont très structurées, qui commencent généralement par la présentation. Nous définissons le cadre de l'activité et ça se termine souvent par le débriefing, qui est une partie importante de la séance où les usagers, après l'activité, partagent avec nous leur impression. Souvent, ce qui ressort, c'est que ces personnes-là aiment ces activités et nous confient que ces activités leur aident pendant cette courte période à sortir de leur isolement, à se socialiser et surtout à gagner en confiance. Témoigne de cela la dernière vague d'usagers qui a été libérée à l'hôpital de Zébé. Parmi ceux-là qui ont été libérés, 80%, voire plus, participent régulièrement à ces activités-là. Ça veut dire que ces activités ont un impact réel euh, dans leur parcours de guérison. Oui, c'est vrai que nous rencontrons des difficultés qui sont liées à la méconnaissance des causes de la santé mentale. Généralement, chez nous, on pense que un trouble mental est une malédiction ou c'est un envoûtement et c'est difficile de s'orienter direct en même temps vers les centres de prise en charge euh, officiels, les centres de santé officiels. Le premier réflexe, c'est que les gens vont voir, c'est-à-dire thérapeute, le marabout, si c'est pas d'abord ça n'a pas d'abord une origine spirituelle. Ce qui fait que c'est difficile.
Mais avec les sensibilisations communautaires que nous faisons, nous parlons des différentes causes de la maladie mentale. D'abord, la définition, qu'est-ce que c'est que la santé mentale, la maladie mentale. Nous partageons les causes, de, les déterminants de la santé mentale, ce qui fait que petit à petit, les gens reviennent vers les centres pour la prise en charge. Le véritable problème qui persiste, c'est le problème de réinsertion. Quand les usagers sont stabilisés et qu'on arrive à les ramener dans leur famille, ce qui n'est d'ailleurs pas facile parce que les familles n'acceptent pas facilement les recevoir, toujours à cause de cette stigmatisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Le souci, c'est leur réinsertion sociale et économique. Comment les aider à avoir de petites activités génératrices de revenus pour pouvoir continuer par s'acheter leurs produits et continuer par observer le traitement et ne plus faire euh, de rechute. Donc, c'est un de nos soucis, surtout que les produits sont un peu chers. Il faut l'avouer, les produits sont chers.